Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. La 11e et dernière session de la 13e législature de l'Assemblée nationale a été couronnée de succès. Le gouvernement a eu une première réunion après l'élection du Premier ministre et la nomination de nouveaux membres du gouvernement. Des millions de pèlerins ont afflué au temple des rois Hung à Phu Tho pour exprimer leur reconnaissance envers les ancêtres pour la fondation et la sauvegarde du pays. La 11e et dernière session de la 13e législature de l'Assemblée nationale s'est clôturée le 12 avril. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, outre les élections de nouveaux dirigeants du pays. La 11e session s'est déroulée du 21 mars au 12 avril. Pendant 22 jours, les députés ont vidé l'ordre du jour en matière législative, de bilan de la 13e législature, d'examen, de questions socio-économiques et de personnel. 7 projets de loi ont été adoptés, outre une résolution concernant la convention sur l'octroi de visas entre le Vietnam et les États-Unis, laquelle permettra de délivrer des visas d'1 an aux citoyens américains. Concernant le plan de développement socio-économique d'ici 2020, les députés ont approuvé une résolution qui a défini comme objectif l'assurance de la stabilité économique avec une croissance annuelle de 6,5 à 7% en moyenne. La 11e session a aussi été consacrée au bilan des activités du mandat 2011-2016 de l'Assemblée nationale et de ses organes, du chef de l'État, du gouvernement, du Premier ministre, du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême et de l'auditeur général de l'État. Appréciant les réalisations, les députés ont toutefois analysé les faiblesses et tiré des enseignements. En matière de personnel, l'Assemblée nationale a approuvé la libération de leurs fonctions de plusieurs dirigeants et procédé aux élections et nominations de leurs successeurs. Les députés ont élu les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil électoral national, le président du Vietnam, le Premier ministre, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême, l'auditeur général de l'État et plusieurs autres postes importants. Ils ont en outre adopté la nomination de 3 vice-premiers ministres, de 18 ministres et membres du gouvernement. La liste de 2 vice-présidents et de 13 membres du Conseil électoral national, ainsi que celle du vice-président et de 3 membres du Conseil de défense et de sécurité ont été votés. Pour la première fois, le président du Vietnam, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour populaire suprême, après leur élection, ont prêté serment sur la Constitution de la République socialiste du Vietnam. Dans son discours de clôture, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a déclaré que les députés de la 13e législature avaient accompli leur tâche, à savoir promulguer la Constitution de 2013 et la concrétiser avec de nombreuses lois sur différents domaines tels que l'organisation de l'appareil d'État, les droits de l'homme, la défense nationale ou encore le bien-être social. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, ces 5 dernières années, dans un contexte d'évolution complexe de la situation nationale et internationale, l'appareil d'État, sous la direction du parti et avec le soutien du peuple, est toujours parvenu à des réalisations marquantes et à continuer de se renouveler pour accomplir ses missions. Après son élection par l'Assemblée nationale, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 12 avril une réunion du gouvernement avec plusieurs nouveaux membres. À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis les décisions du chef de l'État sur la nomination de nouveaux membres du gouvernement. Lors de la 11e session de l'Assemblée nationale, les députés ont élu le Premier ministre, approuvé la nomination de 3 vice-premiers ministres, de 18 ministres et autres membres du gouvernement. Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a insisté sur les missions urgentes, dont la lutte contre la sécheresse dans les hauts plateaux du centre et la salinisation dans le delta du Mékong. Il a aussi souligné la baisse de la croissance du PIB au premier trimestre, due aux catastrophes naturelles et à la chute des cours du pétrole sur le marché mondial. Nguyen Xuan Phuc a donc demandé à tous les membres du gouvernement de privilégier la lutte contre les catastrophes naturelles, de chercher à améliorer les politiques pour accélérer le développement, favoriser les entreprises tout en luttant contre la corruption et le gaspillage. Dans l'immédiat, il est nécessaire de se préparer à la réunion périodique d'avril du gouvernement, d'organiser rapidement une rencontre avec des entreprises de Ho Chi Minh Ville pour trouver des solutions à leurs problèmes. Le gouvernement compte en outre organiser des réunions sur la sécurité alimentaire et l'adaptation aux catastrophes naturelles. Objectif, accomplir les tâches du mandat 2011-2016 qui prendra fin dans 3 mois.
Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, a effectué le 14 et 15 avril une première visite officielle au Vietnam pour étudier ses projets et stratégies de développement. Il a eu le 15 avril une rencontre avec le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc, qui lui a affirmé que le Vietnam compte sur le rôle de l'OMC dans le commerce international. À cette occasion, le Premier ministre a annoncé que l'Assemblée nationale vietnamienne avait ratifié l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et le protocole portant amendement de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sera soumis à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Affirmant que les réalisations du Vietnam sont dues partiellement aux aides importantes de l'OMC, Nguyễn Xuân Phúc a souhaité que cette organisation continue de soutenir son pays. Le directeur général de l'OMC s'est déclaré impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam. Selon lui, l'économie vietnamienne s'améliore progressivement avec une émergence encourageante du secteur des technologies avancées. Il a par ailleurs conseillé au Vietnam de renforcer son rôle en participant à l'élaboration de l'ordre du jour de l'OMC pour les prochaines années. Le directeur général de l'OMC a enfin déclaré considérer le Vietnam comme un grand ami et qu'il était prêt à l'assister dans son intégration au système commercial multilatéral ainsi que dans son développement socio-économique. Le nouveau recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Jean-Paul de Rodema, s'est rendu au Vietnam du 11 au 15 avril pour présenter les orientations principales durant son mandat de 4 ans. Pour sa première visite au Vietnam en qualité de recteur de l'AUF, Jean-Paul de Rodema a donné une conférence de presse à Hanoï où il a annoncé les orientations de son agence, mais aussi des événements pour le Vietnam. Selon lui, l'AUF va déployer ses projets en privilégiant, entre autres, la qualité de la formation numérique francophone, la qualité de la formation des universités francophones et l'emploi effectif des diplômés universitaires. Le recteur de l'AUF a aussi annoncé l'inauguration le 15 avril d'un campus numérique francophone à Ho Chi Minh Ville pour favoriser la formation à distance. Concernant le développement de la francophonie, il a affirmé que l'AUF comptait sur le Vietnam et que tout ce qui s'y passera sera bénéfique pour l'agence et la région, le pays étant un pôle de la francophonie. La fête commémorative des rois fondateurs Hùng 2016, organisée au niveau national, s'est officiellement ouverte le 16 avril dans la zone des monuments historiques qui leur est dédiée dans la province septentrionale de Phú Thọ. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyễn Phú Trọng est allé samedi au palais de Kính Thiên, situé dans la zone historique des tombes des rois Hùng dans la ville de Việt Trì, pour leur rendre hommage. Il leur a offert de l'encens pour exprimer sa gratitude et prier pour la paix, le bonheur et la prospérité du pays et du peuple. Avant les rituels officiels, un grand nombre d'activités ont eu lieu depuis le début de la semaine, dont un festival de rue le soir du 11 avril. Environ 1700 artistes locaux ont participé à un défilé dans ce cadre, outre un spectacle multicolore. Le culte des rois Hùng est un rituel populaire vietnamien d'une ampleur nationale. Selon l'histoire orale, les rois Hùng sont des fils de Lạc Long Quân et Âu Cơ, qui eurent le mérite d'avoir fondé Văn Lang, le premier royaume antique du Vietnam. Chaque année, des rites culturels sont pratiqués dans des maisons communales et des temples. Dans les grandes cérémonies, la population prépare des spécialités à partir du riz, telles que les gâteaux bánh chưng, bánh dày et bánh mật. Ils pratiquent des arts verbaux et des représentations, telles que la récitation des textes d'adoration des rois, des prières, le jeu des tambours de bronze et les chants printaniers Hát Xoàn. La plus grande cérémonie, la fête de commémoration des rois Hùng, est célébrée pendant une semaine au début du 3e mois lunaire dans les temples des rois Hùng au Mông Nghĩa Lĩnh. Cette année, environ 7 millions de personnes sont rendues à Phú Thọ à cette occasion. Le culte des rois Hùng fait preuve de la volonté des Vietnamiens de revendiquer leur origine et de cultiver l'unité nationale. Il s'est transmis de génération en génération malgré les vicissitudes de l'histoire. Le pays compte actuellement 1417 temples de culte des rois Hùng. L'UNESCO a inscrit le culte des rois Hùng à Phú Thọ
au patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 6 décembre 2012 à Paris. L'année nationale du tourisme 2016, Phuket, l'État du Mekong, a été lancée le 10 avril, promettant une large palette d'activités multicolores dans les prochains mois. Lors de la cérémonie d'ouverture sur l'île de Phuket, province de Kienzang, le vice-premier ministre Vo Duc Dam a affirmé l'importance de cet événement pour le tourisme au sud, mais aussi pour la protection des ressources marines vietnamiennes. L'année nationale du tourisme 2016 comprend 65 programmes et événements, dont 13 sont organisés à Kienzang et les autres dans 16 autres villes et provinces du delta du Mekong. Dans le cadre de cet événement annuel, la Foire internationale du tourisme du Vietnam 2016, sous le thème Vietnam, paradis de la mer et des îles, a eu lieu du 14 au 17 avril à Hanoï. La foire a réuni plus de 500 voyagistes et entreprises de 25 pays. Les compagnies aériennes ont lancé 20 000 billets à prix réduit, alors que les agences de voyage ont présenté 15 000 circuits soldés de 20 à 30%. Lors de la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation a remis les titres des destinations les plus attrayantes du Vietnam en 2015. Par la même occasion, Tripi.vn, le premier site d'e-tourisme du Vietnam consacré aux voyages organisés et aux réservations d'hôtels et de billets d'avion, a été lancé. Un grand nombre de services de 18 voyagistes, 50 compagnies aériennes et de centaines d'agents de réservation de billets d'avion sont mis à jour continuellement sur ce site. 40 ans après la libération nationale, la physionomie du district de Củ Chi, qui est très connu pour son réseau de tunnels et d'abris souterrains, souvenir d'une époque héroïque, a été transfigurée. Aujourd'hui, c'est une autre époque avec un autre combat, celui de la nouvelle ruralité. Et la culture d'orchidée est le fait de lance de cette nouvelle bataille pour le développement. Reportage. Sous le soleil du sud, des billets d'orchidées ont été coupés dès l'aube pour être acheminés dans plusieurs villes et provinces du pays, mais aussi au Cambodge. Avec ses 5 hectares, Huyền Thoại est l'un des plus grands jardins d'orchidées du district de Củ Chi. Ici sont cultivés pour l'essentiel des orchidées Mocara avec 140 000 billets et jusqu'à 15 000 billets sortent chaque semaine. La qualité des fleurs varie en fonction de la variété, mais aussi des techniques employées. Grâce à des conditions pédoclimatiques favorables et au savoir-faire des agriculteurs du district de Củ Chi, la culture des orchidées est un métier rentable. Un ami m'avait offert un pot d'orchidées et j'ai été séduite par la beauté de ces fleurs. J'ai décidé de rechercher les techniques de culture et d'essayer chez moi. La passion des orchidées a poussé de nombreuses personnes à se rendre au jardin Huyền Thoại pour admirer et acheter des petits pots d'orchidées. J'aime bien les couleurs délicates des orchidées. Les fleurs restent de 2 à 4 mois. La culture d'orchidées est un métier rentable, contribuant à l'édification de la nouvelle ruralité dans le district de Củ Chi. Entre 2005 et 2006, les autorités locales ont collaboré avec les propriétaires des jardins d'orchidées pour donner aux agriculteurs du district des formations techniques et favoriser leur accès aux prêts bancaires. La commune d'An Nhon Thaï recense actuellement 15 jardins d'orchidées. Leur superficie totale s'élève à environ 12 hectares. Outre l'élevage de vaches laitières et la production de légumes bio, la culture des orchidées s'inscrit aussi dans le programme de restructuration agricole du district de Củ Chi. Actuellement, 167 hectares sont consacrés à cette plante, soit 2 fois plus que l'objectif fixé par les autorités locales. Mais les agriculteurs rencontrent encore des difficultés dans l'élargissement de la superficie de culture. Le district de Củ Chi compte porter la superficie de culture d'orchidées à 200 hectares sur la période 2015-2020. La physionomie du district de Củ Chi change jour après jour. Les jardins d'orchidées illustrent la détermination des agriculteurs locaux de contribuer au développement économique de leur région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.